La demande de ce garçon avant la prison a suscité la colère de ses parents. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'un garçon de 14 ans qui a rendu ses parents furieux suite à une demande particulière qu'il a fait avant d'aller en prison. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. George, un jeune Afro-Américain de 14 ans, a été la plus jeune personne des États-Unis à être exécutée par électrocution. Il a été exécuté sur une chaise électrique. George a grandi dans une ville industrielle, où les voies ferrées séparaient les blancs des noirs. En tant qu'élève de 7e année, il allait à l'école pour les élèves noirs, jusqu'à ce qu'il soit accusé d'avoir tué 2 filles blanches. Sa famille résidait dans une modeste maison de commerce. Il avait 14 ans lorsqu'il a été exécuté en 1944 pour les meurtres de Betty June, Benny Kerr et Mary Emma Femme. Lorsqu'elles sont parties à la recherche de fleurs à Alcolo, en mars 1944, elles ont croisé Stein et sa jeune sœur Annie. Au cours de leur expédition, elles ont demandé s'ils savaient où obtenir des mapops, un fruit jaune comestible, des fleurs de la passion. Les filles ont été vues vivantes pour la dernière fois à ce moment-là. Selon les rapports Biker et Fames, toutes deux de race blanche, ne sont jamais rentrées chez elles. Ce soir-là, des centaines d'habitants se sont réunis pour aider à retrouver les filles après leur disparition. Le lendemain, les restes mutilés des victimes ont été découverts dans un fossé boueux. Un expert médico-légal a inspecté les corps des filles et n'a trouvé aucune trace de lutte, bien que toutes deux soient mortes de façon horrible à la suite de coups répétés à la tête. James avait une incision de 5 cm de long au-dessus de son sourcil droit, ainsi qu'un trou percé directement à travers son front et dans son crâne. Quant à Binker, elle avait reçu au moins 7 coups à la tête. L'arrière de son crâne a été décrit comme rien d'autre qu'un tas d'os brisés par le médecin légiste. Les blessures de Biker et de Femme avaient vraisemblablement été causées par un objet rond de la taille de la tête, du marteau. Il y avait une rumeur dans la ville selon laquelle les filles s'étaient arrêtées chez une famille blanche le jour de leur meurtre. Mais cela n'a jamais été prouvé et les flics ne semblèrent pas être à la recherche d'un agresseur blanc. Afin de découvrir à qui Binker et Hess avaient parlé, la police du comté de Clarendon a fait le tour du quartier à la recherche de témoins. Un témoin a dit aux enquêteurs qu'il avait vu les filles parler à George. La police s'est alors rendue au domicile de Stanley et a parlé avec lui. Là, George Stanley Jr. a été immédiatement arrêté et interrogé pendant des heures dans une pièce minuscule, sans ses parents, un avocat ou des témoins. Lors de l'interrogatoire, la police a déclaré qu'après l'échec de sa tentative d'avoir des relations sexuelles avec l'une des filles, George aurait avoué les meurtres de Binker et de Haim. George Stein, qui a été appréhendé par l'officier Ageas Newman, a avoué dans une déclaration manuscrite et lui a donné l'emplacement d'une tige de fer d'environ 38 cm de long. Selon lui, le fossé se trouvait à environ 2 mètres de la bicyclette. Alors que des rumeurs de lynchage circulèrent dans la ville, Newman refusa de révéler le lieu de détention de George. À l'approche du jour de son procès, même ses parents ne savaient pas où il se trouvait. Il a été accusé de meurtre à l'âge de 14 ans, ce qui a été considéré comme mature pour l'époque. Son procès s'est ouvert au tribunal du comté de Clarendon, 1 mois après les meurtres des filles, lorsqu'il s'est agi de présenter les preuves contre lui. L'élément d'information, de loin le plus important, était sa prétendue confession, mais il n'en existait aucune copie. Au moment de son procès, il n'avait pas vu ses parents depuis des semaines, et ceux-ci évitaient le palais de justice de peur d'être agressés par une foule blanche. Par conséquent, le jeune homme de 14 ans était entouré d'étrangers. Charles Bowden, l'avocat commis d'office, n'a absolument rien fait pour défendre son client, selon le juge. Un procès de 2 heures, au cours duquel Bowden a négligé d'appeler des témoins, ou d'offrir des preuves qui ont jeté le doute sur le dossier de l'accusation, et s'est terminé par un jugement contre le garçon accusé. Le jury, entièrement blanc, a reconnu George coupable de meurtre après moins de 10 minutes de délibération et n'a pas suggéré la clémence. L'adolescent a été reconnu coupable et condamné à mort par électrocution le 24 avril 1944. Il a très probablement été forcé d'avouer le meurtre des 2 jeunes filles. Son exécution a été entachée de controverses. Le gouverneur Olin Johnston, de Caroline du Sud, a reçu une pétition de la part de militants syndicaux du clergé blanc et noir, lui demandant d'accorder la clémence à George en raison de son jeune âge. Pendant ce temps, le bureau du gouverneur recevait des centaines de lettres et de télégrammes le suppliant d'avoir pitié de George. Les partisans de George utilisaient un large éventail d'arguments allant des notions les plus fondamentales de la justice à l'idée de la justice chrétienne. Pourtant, cela n'a pas suffi à le sauver.
En fin de compte, il est entré dans la chambre d'exécution du pénitencier d'État de Caroline du Sud, le 16 juin 1944, une Bible sous le bras. Il portait une combinaison rayée ample sur son corps de 43 kilos. Il était si petit que l'électricien de l'État a eu du mal à une électrode sur sa jambe droite. Lorsqu'il a été attaché à une chaise électrique destinée aux adultes, il était obligé de porter un masque beaucoup trop grand pour son visage. L'assistant capitaine a demandé si George avait des dernières volontés. Ce dernier a refusé catégoriquement, disant « Non, monsieur, vous ne voulez rien dire sur ce que vous avez fait ?» insista le médecin de la prison. « Non, monsieur », répondit George. Une fois de plus, lorsque l'interrupteur a été actionné, 2400 volts ont traversé son corps, forçant le masque à tomber. Ses yeux étaient humides et larmoyants, et il crachait de la salive devant les autres témoins qui pouvaient tous le voir. C'était fini. Après 2 autres décharges électriques, Ilanel a été déclaré mort peu de temps après. En seulement 83 jours, il a été accusé de meurtre, jugé, condamné et mis à mort par les autorités. L'une de ses sœurs, Catherine Robinson, se souvient des événements survenus le jour de son arrestation. En 2014, l'affaire de George, depuis longtemps disparue, a été réexaminée et sa condamnation pour meurtre a été annulée. Au moment des meurtres, il avait un alibi. Il était, avec sa sœur Annie, en train de surveiller la vache familiale. Ses frères et sœurs pensent que ses aveux ont été forcés. Ils ont été découverts qu'un type appelé Wilford Johnny Hunter, qui prétendait être le compagnon de cellule de George, a déclaré que George niait avoir tué Binker. Herfer, la sœur de George, âgée de 78 ans, est un défenseur inébranlable de l'innocence de son frère. Le 21 janvier 2014, Madame Herfer a fait un témoignage en larmes devant la juge. Au cours de son témoignage, elle a attesté de la bonne réputation de son frère et a déclaré que la police l'avait forcé à faire de faux aveux. La juge a annulé la condamnation pour meurtre de George le 17 décembre 2004, après des mois de délibération, qualifiant la peine de mort de grande et fondamentale injustice. En 1944, George avait 14 ans lorsqu'il a été exécuté en Caroline du Sud. Il n'a fallu que 10 minutes pour le condamner, mais il a fallu encore 70 ans pour qu'il soit disculpé. Il y a toujours eu un traitement discriminatoire pour les personnes de couleur dans le système de justice pénale aux États-Unis. À cette époque de guerre raciale, la police, les procureurs, les avocats de la défense, les juges et les jurés étaient presque invariablement blancs. De nombreux Noirs innocents ont été condamnés à tort en raison d'erreurs d'identification raciale, d'aveux forcés. Selon les archives, environ 3500 Noirs ont été tués lors de lynchages. On ne saura jamais jusqu'à la fin des temps combien de ceux qui ont été lynchés étaient dits réellement coupables. Dans le cas d'Eve Johnson, la présomption d'innocence a à peine été soulevée. En 1906, il a été emprisonné pour agression sexuelle sur une femme blanche et une lanière de cuir aurait condamné la victime. Un témoin a déclaré avoir vu Johnson porter une lanière de cuir, mais Johnson a nié en posséder une, mais il a quand même été désigné comme suspect. Lors de son procès, il avait un grand nombre de témoins à alibi. Les condamnations injustifiées, fondées sur la race, ne sont pas l'apanage du Sud. Les 6 détenus de Trenton en 1948, lorsqu'ils ont fait surface pour la première fois, ils étaient détenus à Trenton, dans le New Jersey, pour le meurtre d'un propriétaire de magasin de meubles blancs. Les témoins oculaires ont décrit les auteurs du meurtre comme 2 ou 3 hommes noirs ou 2 ou 4 jeunes à la peau claire. Il a ensuite été découvert que les 6 noirs détenus ne correspondaient pas du tout aux descriptions des suspects. Lors du procès, 5 des 6 détenus de Trenton ont affirmé que leurs aveux avaient été forcés et avaient signé des documents contradictoires. Tous avaient obtenu des résultats solides en matière d'alibi. Malgré cela, un jury composé uniquement de blancs les a déclarés coupables et les a condamnés à mort. La faiblesse des preuves et la malhonnêteté du médecin légiste ont entraîné l'annulation de leur condamnation en appel. 4 des 6 de Trenton ont été acquittés après de nombreux nouveaux procès, tandis que 2 autres ont été condamnés mais ont bénéficié de peines réduites. Ces exemples et d'autres démontrent la longue histoire des préjugés raciaux dans le système de justice pénale. Malheureusement, en raison de l'attention des médias et de protestations du public, nous ne saurons jamais combien d'Afro-Américains innocents ont été injustement condamnés et mis à mort aux États-Unis. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.